Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur la plantation des premières pommes de terre au potager. Alors évidemment, comme nous sommes fin mars, on plante des pommes de terre primeurs que l'on pourra manger dans environ 90 jours. L'année passée, je les avais plantées vers le 19-20 mars et j'en ai mangé les premières pommes de terre au 1er juin. Les pommes de terre primeurs, ce sont des pommes de terre qui se développent très rapidement et que l'on n'utilise pas pour la conservation, contrairement aux pommes de terre de conservation qui, elles, seront plantées plutôt aux alentours du mois d'avril, je dirais vers le 15 avril environ. Et elles qui seront faciles à conserver dans le temps jusqu'à au moins 1 an. Alors dans cette vidéo, on va commencer par préparer le sol du potager pour implanter les pommes de terre. Vous allez voir qu'on va quand même essayer de faire un travail assez profond pour affiner la terre au plus possible pour que les tubercules de pommes de terre puissent se développer facilement et comme il faut pour essayer de maximiser la quantité récoltée. Et puis je vous montrerai la façon avec laquelle je procède pour la plantation. Comme le sol a eu le temps de réessuyer comme il se doit, il va être parfait pour passer le déchaumeur et obtenir un résultat optimal. Alors je vais dans un premier temps tout déchaumer, donc toute la partie qui est encore en labour. D'ailleurs on voit une différence de couleur entre cette partie ici, celle du fond et la fourrière le long des framboisiers, tout simplement parce que la partie plus claire, elle a été labourée au mois de janvier, fin janvier, et on voit que le gel a encore travaillé la terre comparé à l'autre qui forme, on peut voir qu'il y a plus de blocs de terre sur la partie foncée. Et avant de passer le déchaumeur, je vais d'abord extraire avec une fourche bêche les quelques herbes que l'on peut voir ici et là, puisque si je les enfouis à moitié ou pas du tout avec le déchaumeur, elles vont dans tous les cas reprendre racine, donc j'aime autant les extirper à la main. Pour ceux qui se poseraient la question, on ne plante jamais une pomme de terre 2 années de suite au même endroit. D'ailleurs, on doit attendre environ 5 ans, puisque évidemment il y a la problématique du mildiou. Moi pour l'instant je n'en ai encore jamais eu. Et pour ceux qui ont dit mildiou, il est primordial de ne pas revenir avec des pommes de terre l'année d'après parce qu'à coup sûr elles vont le rattraper. Trêve de blabla, on va aller préparer tout ça. Après le premier passage, on peut voir que la terre est tout de même encore assez grossière, il reste des grosses mottes. Alors, mon premier passage n'a pas comme but d'affiner complètement le terrain, puisque je ne vais pas encore très profondément. Je ne fais qu'un passage de superficie pour y aller étape par étape. Concernant le réglage de profondeur, sur ce déchaumeur, on ne peut pas faire plus simple. Alors, ici nous avons un tendeur qui a pour effet soit de rapprocher ou d'éloigner les 2 tiges filetées qui sont ici. Alors ici, comme je veux aller plus en profondeur, je dois les rapprocher l'une de l'autre, ce qui va avoir pour effet de relever le rouleau, et le rouleau c'est lui qui décide à quelle profondeur vont les dents. Donc si je le remonte, les dents descendent. Alors évidemment pour ce passage, je ne vais pas être trop gourmand. Si j'enfonce directement les dents à la profondeur à laquelle je veux les enfoncer pour préparer la terre des pommes de terre, le petit coco ici va faire du surplace. Donc on va se mettre comme ça et c'est déjà pas trop mal.
sol n'est pas du tout plat. On a des bosses ici et là. Alors un petit coup pour aplanir et puis on peut passer à la plantation. Vous commencez à avoir l'habitude, donc maintenant c'est place au cordeau. Pour tracer les sillons de pommes de terre, j'utilise cet outil. C'est tout simplement un buteur à pommes de terre ou à haricots. Lorsqu'il faut buter une culture, pour le haricot, c'est pour que la plante reste droite. Pour les pommes de terre, c'est pour ramener de la terre au pied du plant. Mais ça peut aussi servir à la plantation. On a un sillon qui est parfaitement droit, qui est quand même assez profond. Et surtout, on peut voir que, attendez, que grâce au labour et au passage du déchaumeur, on a une terre extrêmement fine. D'ailleurs, on a un peu de fumier ici. Et qui est tout simplement parfaite pour la plantation des pommes de terre. Alors cette année, je vais essayer la variété Lady Crystal en pommes de terre hâtives. D'habitude, je travaille avec l'Annabelle, sauf que cette année au magasin, les germes n'étaient vraiment pas jolis sur les Annabelles, puisque les germes étaient longs, blancs et très fins. Et ce qu'on recherche, ce sont des germes violets, courts et trapus. Vous voyez, ils sont quand même assez épais et assez forts. Quelque chose qui est marrant, c'est que dans mon sachet, j'ai trouvé 2 pommes de terre dont les germes avaient fusionné. Donc on avait un germe qui venait d'une pomme de terre et qui était venu se fusionner à la base du germe d'une autre pomme de terre. Bon, ici, je les ai déjà séparés. J'ai déjà déplacé mon cordeau à 50 cm du rang que j'ai déjà tracé. Je laisse une cinquantaine de centimètres pour des pommes de terre primeurs. Pour celles de conservation, c'est mieux d'en laisser 60. Alors pour la plantation, il existe différentes techniques. Celle que j'utilisais d'habitude, c'est celle du pied. C'est-à-dire que je mets un plant de pommes de terre, je mets mon pied contre et je place le suivant. Mais comme je chausse quand même du 45, c'est sûr que si on a un pied qui fait du 40 ou du 45, ça n'est pas la même chose. Et je trouve qu'en laissant un pied entre chaque plant, je perdais un petit peu d'espace. Donc je vais raccourcir de quelques centimètres et je vais le faire à l'œil. Si on regarde un plant de pommes de terre avec ses germes, on voit que les germes partent dans une direction, puisque quand la pomme de terre était dans le sachet, les germes allaient chercher la lumière. Évidemment, on ne va pas planter la pomme de terre comme ceci. Ce serait totalement con, puisque les germes soit devraient se redresser pour aller chercher la surface, soit alors il faudrait attendre que de nouveaux germes sortent de la pomme de terre. Donc on va placer la pomme de terre comme ceci dans le sillon. Alors ici nous sommes sur une ligne qui fait environ 9 mètres et on peut voir que quasi l'entièreté du kilo de plan y est passé. Je vais quand même tracer mon deuxième sillon, mais je pense qu'avec une demi-ligne, j'en aurai assez. Avant de tracer le prochain sillon, je vais refermer le premier qui a été planté avec le râteau.
Au final, j'aurais eu de quoi faire une ligne complète, celle-ci, et puis, allez, je dirais une petite demi-ligne en plus. Alors j'ai mis un repère avec la variété. Je vais planter des variétés mi-hâtives et des tardives, donc j'aurai au total 4 ou 5 variétés différentes. Si je ne mets pas des repères à chaque variété, quand je serai en juillet au moment de la récolte, j'aurai un peu oublié où se situent les limites entre chaque. Avant que la vidéo ne se termine, je vais vous montrer la plantation d'oignons qui commence à germer. Les oignons commencent à bien se développer. D'ici une semaine, on devrait pouvoir distinguer facilement les 5 lignes différentes. Moi, à l'œil nu, je les vois bien, mais en caméra, ce n'est pas toujours évident. La plantation d'ail, elle se porte à merveille. Par contre, elle aurait besoin d'un coup de cerclage. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, à voir si j'en ai le temps. Et les pois, quant à eux, n'ont pas encore émergé de terre. Mais hier, j'ai gratté avec un petit couteau pour voir si les semences avaient déjà germé. Et en effet, elles sont en train de germer. Donc d'ici une semaine, ils devraient sortir de surface. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo de plantation. Moi, je vous dis à dans la prochaine pour d'autres aventures.